dans ce contexte que le Conseil des ministres a adopté le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Chacun le sait et s'en souvient, l'état d'urgence sanitaire est entré en vigueur par décret à minuit, dans la nuit de vendredi à samedi. Il fait suite à l'aggravation de l'épidémie de Covid sur tout le territoire, avec un taux d'incidence et un taux de reproductivité en hausse exponentielle, avec des réanimations qui sont désormais occupées à plus de 40% uniquement par des malades du Covid. Nous devions donc agir et ce décret nous permet de prendre des mesures plus fortes pour protéger les Français, comme le couvre-feu entre 21h et 6h du matin dans les zones où le virus circule très activement. Cependant, ce décret ne permettait d'instaurer l'état d'urgence que pour un mois, mais le virus, évidemment, ne connaît pas de calendrier. La crise sanitaire va durer. Aussi, nous devions retourner devant le Parlement pour prolonger l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois. Ce texte nous permettra d'être plus rapide, plus réactif si la situation était amenée à évoluer à nouveau. Il nous permettra par ailleurs de développer des innovations, et je pense notamment aux tests antigéniques. Il nous permettra de combattre au mieux et au plus vite le virus. Sur ce point de la Covid-19, vous le savez, une conférence de presse aura lieu demain, comme chaque semaine, pour faire le point sur la situation. Ce que je peux vous dire, c'est ce que nous avons dit depuis maintenant plusieurs semaines, c'est que ce virus, c'est un paquebot. Il faut du temps pour le faire bouger. Vous vous souvenez qu'au moment du confinement généralisé du pays, je crois qu'à partir du moment où la France a été confinée, il avait fallu 18 jours avant d'observer la première très légère diminution. Donc vous voyez bien que ça met du temps. Il y a les mesures de couvre-feu, mais d'autres mesures avaient été prises auparavant, notamment sur les bars. Le ministre de la Santé et le Premier ministre auront l'occasion demain de répondre plus précisément à cette question. Ce que je peux vous dire s'agissant de la conférence de presse de demain, c'est qu'elle verra l'annonce d'un certain nombre de départements qui basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux.